Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi pour une petite promenade littéraire à travers les rues de la jolie ville de Mons. La ville ne m'est pas entièrement inconnue puisque j'y ai effectué mes études et j'y reviens souvent pour faire du shopping, mais j'avoue qu'il y a longtemps que je ne m'y suis plus promenée en y jetant un œil avec un regard de touriste. Mons est une ville très culturelle, touristique et estudiantine. Et je trouve que ce genre de ville a une particularité, à savoir qu'elle change de visage une fois que le rythme scolaire se met en pause et que la ville se vide de ses étudiants et retrouve un rythme un peu plus calme. La ville est réputée pour son côté architectural et son patrimoine culturel très riche, lié entre autres aux festivités du Doudou et aux petits singes qui se trouvent sur la Grand Place. La légende dit que si vous faites un vœu en caressant sa tête, votre vœu se réalisera. Le jour où je m'y suis rendue, il y avait assez peu de touristes, j'en ai donc profité pour caresser le petit singe en faisant un vœu et j'ai pensé à vous, puisque approchez votre main de l'écran, touchez la tête du petit singe et allez-y, faites votre vœu. Chaque année, au mois de juin, la ville s'arrête et vit au rythme du doudou pendant plusieurs jours. Cette festivité durant laquelle Saint Georges terrasse le dragon, le doudou, et sauve la ville. Mons regorge de musées et d'expositions qui me font très envie en ce moment, mais ce jour-là, ce qui m'a attiré dans la ville, c'était l'organisation du marché des bouquinistes qui a lieu 2 fois par an. Je me suis donc rendue à celui organisé en novembre et j'y ai trouvé 2 livres assez intéressants dont je vous parlerai par la suite. Les prix étaient vraiment abordables, mais je ne sais pas, j'étais un petit peu déçue, il n'y avait pas énormément de participants. Ma collection de livres a pas mal augmenté ces dernières semaines, ces derniers mois, et j'ai donc profité de récupérer cette bibliothèque chez mes grands-parents. Ces dimensions lui permettent de s'intégrer parfaitement dans ce coin de mon salon. J'avais quelques doutes concernant le fait que le fond de la bibliothèque soit noir par rapport au reste des couleurs de mon salon qui sont des teintes assez douces, mais au final, elles se font assez bien dans le décor. Et une fois que j'aurai mis tous les livres que j'ai, on ne remarquera plus trop ce fond très très noir. Je trouve au final que le rendu est pas si mal que ça. Bonjour. Et ça me permet de ranger les livres que j'ai achetés cette semaine. Je me suis un petit peu lâchée.
J'ai trouvé chez Emmaüs cette petite collection qui reprend l'histoire de la peinture en Belgique. Ceux-ci, je les ai achetés en deuxième main sur Momox. Euh, c'est essentiellement des cosy mystery. Ici, l'histoire des princesses de Belgique. Je les ai achetés dans une bibliothèque, dans une librairie à Mons qui s'appelle Bibliopolis. J'avais envie de privilégier un petit peu ces derniers temps plus des ouvrages de culture générale. C'est pour ça aussi que j'ai craqué pour la musique classique pour les nuls, que j'ai trouvé aussi chez Emmaüs, et que j'ai commencé déjà à feuilleter, et que je trouve vraiment super captivant, super bien fait, et ça donne vraiment envie d'apprendre à connaître davantage la musique classique et à l'apprécier davantage. Hexagone de Laurent Deutsch, qui est super connu et qui me permettra de connaître un petit peu mieux le pays voisin du mien, la France. Ensuite, ici, ce sont essentiellement des livres que j'ai trouvés en boîte à livres et dont les titres me faisaient envie. Et au-dessus, j'y ai mis des petits bricolages, des petits loisirs créatifs que j'avais réalisés et un bouquet de fleurs en sucre qui m'a été offert. Vous reconnaissez peut-être Mademoiselle Nala, que vous avez pu rencontrer dans le vlog dernier. Elle fait maintenant officiellement partie de la famille. Ça faisait quelque temps, même très très longtemps, qu'elle traînait dans le jardin, puis qu'elle avait pris ses aises dans la maison. Mais j'ai d'abord dû passer par le vétérinaire qui m'a informé qu'elle avait déjà une puce et donc une famille. Il a donc fallu tenter de prendre contact avec ces gens pour savoir s'ils voulaient récupérer et retrouver leur chat. Ce n'était pas le cas. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque j'en ai donc profité pour mettre la puce de Nala à mon nom, adopter cette petite boule de poil qui maintenant fait partie de la famille et profite pleinement d'une douce et agréable vie en ma compagnie. Côté lecture, j'ai terminé 3 récits. Le premier étant des Bédouins dans le polder de Foued Lahraoui. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un recueil d'histoires, d'anecdotes vécues par des Marocains qui ont immigré aux Pays-Bas. C'est pas un ouvrage sociologique, c'est pas une étude sociologique, c'est vraiment plus un enchaînement d'anecdotes, d'histoires vécues. C'est vraiment doux, léger et très très agréable à lire. Ça se lit très très facilement et les anecdotes s'enchaînent facilement les unes par rapport aux autres. On a vraiment l'impression qu'il y a un fil conducteur qui lie les histoires les unes aux autres. C'est vraiment un livre que je vous conseille et qui m'a vraiment beaucoup plu. Le deuxième livre que j'ai terminé, c'est La destinée, la mort et moi, comment j'ai conjuré le sort, où on suit les aventures de Sergio qui incarne le sort depuis des millénaires et qui tombe amoureux d'une humaine qui est vouée à avoir une destinée extraordinaire. Il décide donc pour tenter de l'impressionner, de changer sa vie, d'améliorer le sort des humains sur qui il est censé veiller, et puis forcément ça ne se passe pas nécessairement pour le mieux. C'est un roman où il y a pas mal d'humour noir, de cynisme, mais le livre au final ne m'a pas vraiment plu. Je trouve qu'au bout d'un moment, il y a vraiment, une fois qu'il rencontre l'humaine dont il tombe amoureux, il y a à mon goût beaucoup trop de scènes olé olé, si vous voyez ce que je veux dire, qui ne servent pas l'histoire, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être là sans vouloir jouer les prudes. Ça n'apporte pas de plus à l'histoire, et je trouve que dans les derniers chapitres, et en particulier le tout dernier chapitre avec le dénouement de l'histoire, c'est un peu bâclé et un peu bizarre, un peu tordu comme fin. J'ai pas envie de vous spoiler le livre si vous avez envie de le lire, mais ça m'a semblé un peu étrange comme histoire. Donc voilà, est-ce que je vous le conseillerais? Non. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis.
Le dernier livre que j'ai lu, c'est Hardy Dance de Cathy Hammer, où on suit les aventures de Camélia, une ex-ambassadrice déchue qui, après avoir erré à la rue, se retrouve à décrocher un poste de cuisinière dans une ambassade où une prise d'otage est organisée. Alors, on peut diviser le livre en 3 parties. Premièrement, une première partie assez courte où elle vit sa vie d'ambassadrice, on assiste à sa chute, je vais pas dire sa descente aux enfers parce que c'est pas un livre noir, ça reste quand même assez léger et agréable à lire, mais où voilà, on suit ses errances. La deuxième partie, c'est où elle se retrouve à être cuisinière à l'ambassade du Bernstein, où la prise d'otage est organisée et où c'est une partie assez drôle parce que les preneurs d'otages sont vraiment pas méchants du tout, ils sont même un peu pathos, un peu nigauds, et c'est elle qui réussit à dépatouiller un petit peu tout ça et à faire en sorte que le dénouement ait une fin heureuse. Et la troisième partie où c'est le après la prise d'otage. Et là, dans cette dernière partie, j'ai un peu moins accroché. Je sais pas, ça m'a semblé un petit peu plus brouillon que les 2 premières parties du récit, mais ça reste un ouvrage très agréable à lire, très drôle, et où j'aime beaucoup l'état d'esprit de Camélia et son côté un peu pince sans rire. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande si vous avez la possibilité de le lire. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt.